Bonjour, je m'appelle Przemysław Ciar et je voudrais présenter l'installation de la ventilation mécanique contrôlée réalisée avec l'utilisation du système MaxVan de M. Piotr Paruszewski de l'entreprise O3 Ozon. La VMC se trouve dans un bâtiment de plein pied avec un grenier aménagé. Voici le plan de notre bâtiment. L'idée même du projet était que les pièces de vie seraient situées du côté ouest de la maison. Quant aux pièces telles que la cuisine ou les salles de bain, elles se trouveraient à l'est, ce qui facilite également l'agencement des caissons de répartition. Pour planifier les itinéraires des conduits et l'emplacement des différents éléments de l'installation, j'ai réalisé un modèle 3D simplifié du bâtiment. Les plénums dans les salles propres ont été placés dans l'axe des fenêtres, à environ 1 mètre du bord intérieur du mur. Dans les pièces sales, les diffuseurs se trouvent approximativement au centre de la pièce, mais également à 1 mètre du mur. Comme je n'avais pas envie de percer des murs intérieurs pour installer les conduites de ventilation, nous avons décidé de faire passer les conduits sur la surface du plancher en béton armé. C'est une solution bien plus simple. Elle permet d'économiser beaucoup de travail, surtout en évitant de traverser les murs et de suspendre des conduits au plafond. Il est également à noter que cette solution élimine le problème des plafonds suspendus qui devraient être installés pratiquement dans toutes les pièces de la maison. Les inconvénients de cette solution sont certainement la réduction de l'espace dans le grenier, l'augmentation de l'épaisseur des couches de plancher dans le grenier et la nécessité de percer le plancher en béton armé. Sans parler de la dégradation évidente de la capacité portante de ce plafond en raison de toutes les barres qui doivent être coupées lors de la réalisation des traversées. Je recommande fortement de concevoir l'installation à l'avance. C'est mieux de l'avoir réfléchi dès l'étape de construction des murs et du renforcement du plafond. En me basant sur les informations trouvées sur le web, j'avais réfléchi à la question de l'agencement des plénums et à l'étape de l'armature du plafond. J'ai placé dans le coffrage des chutes de tuyaux d'évacuation de diamètre 160 qui me restaient des étapes précédentes de la construction. La centrale sera située dans la pièce technique du grenier, où se trouvent également le vase d'expansion de la chaudière, la cheminée ainsi que le tableau électrique du grenier. Sur la photo, on peut voir une structure de support en bois pour la centrale. Tous les conduits de notre installation ont été répartis le long des murets sous-rampants et seront cachés derrière un muret sous-rampant supplémentaire réalisé en plaques de plâtre. Les avantages de cette solution sont évidents. Nous n'avons pas à élever le sol pour cacher les conduits. Nous pouvons librement utiliser le grenier qui sert actuellement de débarras. L'entrée et de la sortie d'air ont été réalisées avec des conduits spiralés de 200 mm de diamètre. Les conduits ont une longueur d'environ 9 mètres chacun. Ils ont été fixés avec des colliers standards sur des tiges filetées, dans des manchons expansibles vissés dans le plafond. Pour évacuer l'eau qui pourrait se condenser à l'intérieur des conduits, tous les deux ont été installés avec une pente de 1% vers l'extérieur du bâtiment, ce qui ajoute 1 cm de hauteur pour chaque mètre de longueur. J'ai acheté des conduits spiralés au format de 3 mètres, des sections de 3 mètres, que j'ai assemblées avec des vis à tôle à travers des raccords standards. Il est important de se rappeler de sceller chaque joint de conduit avec du ruban adhésif. En effet, toutes les fuites s'additionnent et entraînent une réduction de l'efficacité de l'installation. Ensuite, nous avons disposé les caissons de répartition en commençant par l'extraction des pièces sales. Dans notre cas, nous avons 3 pièces, 2 salles de bain et une cuisine. Toutes les pièces Medocel se trouvent dans la partie est du bâtiment. Nous les connectons chacune avec 2 conduits. Nous avons utilisé ici un caisson de répartition non traversant avec 6 sorties pour des conduites de 90 mm. Comme nous avions besoin de 2 conduites d'un côté et de 4 de l'autre, le caisson a été tourné de 45 degrés pour limiter les virages des conduits. Nous avons coupé les conduits de ventilation de 90 mm avec un coupe-tu. Cela vaut vraiment la peine d'acheter ce produit. C'est seulement 10 zlotys
et cela rend la découpe des conduits bas-coupi beaucoup plus facile et accélère définitivement le travail. Maintenant la partie plus compliquée. Les caissons de répartition de l'insufflation. La plupart des pièces où nous devons amener la ventilation se trouvent dans la partie ouest de la maison et nous y placerons un caisson double avec 12 entrées pour les conduits. Cependant, nous devons également acheminer des conduits vers la petite chambre à l'est ainsi que vers le garde-manger et le salon avec un plafond haut. L'alimentation des plénums d'insufflation a également été réalisée avec des conduits spiralés. Depuis notre centrale, nous allons directement au T. À l'est, nous le connectons avec des coudes à un caisson de répartition d'insufflation plus petit, tandis qu'à l'ouest, nous faisons passer le conduit au-dessus de la porte pour le connecter à un deuxième caisson. Ensuite, nous connectons les conduits de ventilation au plénum. Si les pièces sont proches du caisson, nous utilisons un seul conduit. Si elles sont plus éloignées, nous en utilisons deux. Les plus grandes pièces de la maison est le salon avec un plafond cathédral relié à la cuisine et au bureau sur la mezzanine. Il représente environ 30% du volume total du bâtiment. Pour assurer la ventilation du salon, j'ai opté pour des diffuseurs linéaires esthétiques, l'un avec 6 conduits, l'autre avec 3. Le diffuseur plus petit est situé près du futur conduit en acier d'un poêle à bois. J'espère que flux d'air dirigé vers le conduit chaud permettra de mieux distribuer la température dans le salon. La dernière chose à présenter est la ventilation du grenier. Son utilisation n'est pas encore précisément définie. Pour l'instant, c'est un débarras. Au grenier, nous placerons 3 diffuseurs d'air, 2 au plafond avec des conduits acheminés depuis le caisson de répartition ouest et un sur le mur de la salle technique. Comme nous avons encore une sortie disponible, nous ajoutons une bouche d'insufflation sur la cloison du bureau sur la mezzanine. Le dernier élément de notre installation est l'évacuation des condensats de la centrale. J'ai décidé de raccorder la sortie de la centrale centrale au tuyau d'aération des eaux usées. J'ai estimé qu'il était logique d'utiliser un coude dans cet endroit. Ainsi, pour résumer les avantages du système MaxVent, facilité d'installation, prix très compétitif, un diamètre plus grand que d'habitude des conduits de ventilation, soit 90 mm. Par conséquent, nous avons besoin de moins de conduits et nous avons moins de raccords à faire. Les raccordements étant bien sûr le point le plus névralgique pour une éventuelle fuite. De plus, la géométrie des caissons de répartition et des plénums est conçue sans angle vif, ce qui réduit la résistance aérodynamique du flux d'air à l'intérieur d'une telle installation. Un autre grand avantage est la vaste base de connaissances sur la chaîne YouTube de Monsieur Piotr. Personne n'y prétend que la disposition de ces tuyaux soit excessivement compliquée et que vous deviez engager une entreprise pour des dizaines de milliers de zlotys. Vous y trouverez plein d'informations sur comment planifier vous-même une telle ventilation, sur les outils et les composants nécessaires pour l'installation. En ce qui concerne les difficultés rencontrées lors de la pose de cette installation, eh bien, en gros, la seule qui s'est présentée était causée par les dimensions de certains éléments, comme par exemple la centrale ou les enroulements de conduits. Il est utile d'avoir quelqu'un pour aider, par exemple, à installer ces conduits spiralés, surtout lorsqu'il s'agit de les fixer au plafond. Enfin, un dernier coup d'œil au résultat final dans notre salon. Vous pouvez voir ici les diffuseurs linéaires et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.